toujours rêvé la déco. On est obligé pour la déco de passer par la peinture parce que de toute façon, les murs, c'est la base de tout, quoi. Donc j'ai eu l'opportunité de faire cette formation en peinture. On fait de la peinture intérieure et extérieure sur des murs, sur du placo, sur des plafonds, les sols, en boiserie. C'est jamais pareil, c'est toujours des chantiers nouveaux. Peindre, déjà, c'est la préparation du mur parce que peindre, tout le monde peut prendre un rouleau et peindre. Il faut qu'un mur en finition de peinture soit lisse, en fait. S'il y a ponçage à faire, c'est ponçage au départ parce que des fois, on arrive sur des chantiers, les bandages n'ont pas été poncés, donc on les fait. Ensuite, on imprime avec des peintures à phase aqueuse. Ensuite, on corrige donc des imperfections. On ponce, on pochonne et on envoie la première couche de peinture. On attend que ça sèche, bien sûr, et ensuite, on envoie la deuxième couche. Et chaque fois que je suis sur un chantier et qui me plaît, je le prends en photo. Je photographie les murs bruts et au final, c'est me préparer un book et puis c'est en même temps une fierté. Nous avons obligation à l'heure actuelle d'avoir des traçabilités pour nos déchets, donc nous recyclons, donc tous les matériaux, tout ce qui est utilisé rentre en atelier et sont triés en atelier. Certains pots de peinture ce sont des pots en fer, donc le fer est beaucoup plus recyclable que le plastique parce que le plastique c'est du pétrole, donc on en perd énormément. Donc ils mettent des poches plastiques dedans les pots en fer et une fois que le plastique est usé ou il reste à fond de peinture, on le ferme, on l'enlève du pot en fer, un côté recyclage et l'autre côté ferraille. Ce qui a changé, ce qui change tous les jours, c'est qu'on applique des nouveaux produits et le plus dur c'est de savoir appliquer ces nouveaux produits. Même sur les peintures de sol, dans le temps nous faisions des peintures en base de résine en solventé, maintenant ce sont que des peintures acryliques. On insiste sur la dimension écologique parce qu'on essaye de leur inculquer des matières. Faire de la peinture à l'eau sur du bois ou de la peinture à l'eau sur du fer, ça paraît un peu absurde, mais enfin ça marche. Maintenant, on travaille de moins en moins avec les peintures à l'huile. Donc, on travaille plus avec des peintures à l'eau, à phase aqueuse, quoi, pour l'environnement, parce qu'elles sont biodégradables. Dans ma formation en peinture, je les sensibilise aux solvants, aux problèmes de sécurité, qui sont tout à fait différentes si on travaille en intérieur ou si on travaille sur l'échafaudage, aux problèmes des adjuvants qu'il y a dans certaines peintures qui sont assez nocifs. Je leur apprends à doser leur peinture, de ne pas préparer trop de peinture qui sera inutilisée. Je leur demande d'utiliser des fontaines à circuit fermé, surtout avec les peintures acryliques. Je leur apprends à lire les symboles. Le premier symbole, ça va être le symbole de la dilution. On a mis un petit robinet, hein, ça veut dire eau. Et aussi, les fournisseurs travaillent sur passer les peintures glycéro qui étaient solvantées en glycéro phase aqueuse. Être acteur du développement durable pour un peintre, une peintre en bâtiment, c'est, pour la dimension environnementale, choisir des produits répondant aux normes environnementales. C'est trier les déchets et recycler l'eau utilisée lors du nettoyage des outils. Pour la dimension économique, c'est économiser les ressources en quantifiant précisément les besoins. C'est trier et recycler les déchets comme les enduits et les solvants. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est faire preuve de non-discrimination en travaillant en toute harmonie et intelligence avec ses collègues femmes dans un monde traditionnellement masculin. C'est améliorer la prévention des risques professionnels en utilisant les équipements de protection individuelle pour assurer sa sécurité.